Bonjour, c'est Igor, l'un des hosts de ce podcast. J'espère que vous allez bien. Je fais une petite intro à la main juste pour dire on va vous appeler Craig, parce que Craig, c'est le nom d'un bot Discord qui enregistre un appel pour en faire un podcast. Et on a fait cet épisode à distance. Voilà, voilà. Pardon de voyager d'investiguer ce monde. Désolé. Allez, bonne écoute. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Bonjour Craig. Bonjour Craig. Alors Craig ne répond pas. Ok. C'est rude as fuck. Mais ouais. Ok. Par contre, Craig écoute. Et après, Craig me fait un projet Audacity. Avec nos pistes voix séparées et tout. Donc c'est vraiment Bien fait. plutôt bien. Ah, c'est Ah, pas mal. la jeunesse. Ah, quand même. Ça se défend. Ça se défend Ah, très très bien. ça se défend pas mal. Ok. Voilà. Mais écoute, ouais, là j'expérimente des choses parce que là, je suis dans un truc de studio en libre service. Et C'est-à-dire c'est un truc d'enregistrement pour des DJ ou pour des podcasteurs en fait, en libre service. Oh, c'est trop chouette. Franchement, ouais, je pensais pas trop trouver ça. Mhm. Je pensais vraiment, genre, tu sais, faire l'appel depuis comment ça s'appelle déjà, un café ou un machin comme ça, tu vois. Et puis je me suis dit après, mais l'internet ne va pas être fiable. Il va y avoir des gens tout autour qui vont papoter très fort. Là, Ouais. ou il y aura même peut-être des gens qui rotent, imagine. Imagine le délire. Oh, l'énorme délire. Mais Énorme ouais, délire. j'ai trouvé ça en faisant deux, trois petites recherches et j'ai fait allez, découvrons. Ok. Ah, Est-ce que tu as une ligne directrice aujourd'hui ou pas du tout? absolument. Figure-toi, j'ai préparé Oh, quelque chose et ça sera peut-être incroyable. un poil trop long, mais du coup, j'accélérerai peut-être le truc à certains moments. Mhm. On va voir ça. Mais j'ai néanmoins une mission pour toi. Ok, vas-y, je t'écoute. Je vais te renvoyer dans le temps une fois de plus. Ah oui. Incroyable. Voilà. Et en fait, c'est un ami proche à moi qui s'appelle Olivier, qui a fait son pot de départ. Ok. Et en fait, depuis, j'ai plus de nouvelles. Je sais pas Ah du tout merde. si. Voilà. Du coup, si tout se passe bien, après, s'il y a des choses qui se passent mal, je les couperai, naturellement, pour repasser pour un véritable pro. Oui. Si tout se passe bien, tu devrais pouvoir aider mon ami Olivier. Ok. Alors, on a fait ça une seule fois, là, de faire un épisode dans ce genre-là, en présentiel, tu vois, et tout. Là, par Discord, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être la pure expérimentation. Et il faut. De toute façon, je pense qu'il faudra bien 3 ans avant que ce soit stable, ce truc. Donc, Avant de se dire, on prend un autre concept. Avant de se dire, ouais, ouais. finalement, Est-ce allez. que ça valait le coup? Voilà, c'est ça. Ouais, un podcast, vraiment. Mhm. D'autant que j'ai parlé du podcast à ma cousine qui vit à Londres. Et elle m'a vraiment dit, bah ouais, mais où est la vidéo? Et j'étais en mode, ah ouais. Oui, c'est vrai que maintenant, les podcasts, pour plein de gens, genre, tu vois, le podcast d'Alice Moitié, le podcast Alice Underground, Mhm. que je Oui. recommande, très très bien comme Ouais. podcast, eh bien, ils sont filmés, plus ils sont costumés et ils ont, je crois Ouais, que il y c'est a un un figure. décorum et tout. Mais c'est parce que ça sort totalement du concept de podcast, finalement. C'est que les gens sont obligés d'être maternés. Et Ah non, là mais là, mais en c'est vrai, le les zoomers. podcast, à la base, c'est comme si tu disais, putain, à la radio, c'est chiant, je les vois pas. Bah oui, Oui, concept de la radio, finalement. c'est pas faux. C'est pas faux. Et puis lorsque tu finis par les voir à la radio, tu fais ah ouais, Ah ok. ouais. Tu te réveilles, donc tu as devant toi des insectes. Et
tu ne vois pas ton corps. C'est Je très ne vois pas curieux. mon corps. Tu vois C'est-à-dire, pas ton corps. Bah en fait, tu as autour de toi du verre. En fait, tu es dans une pièce qui a l'air assez sombre, mais qui a l'air aussi d'être, on dirait, un couloir. mhm. Et tu sens qu'en fait, tu peux, au niveau de tes pieds, tu as comme un pédalier. Tu peux genre avancer ou reculer avec ce pédalier. Qu'est-ce que tu Genre avec choisis? une pédale, genre. Voilà. Je vais avancer. Parce qu'on Tu m'a toujours avances. dit d'avancer dans la vie. Excellent. Tu avances et du coup, tu avances vers ce que tu vois des espèces de cafards, des blattes. Alors, ça me dégoûte. Voilà. Est-ce que tu veux continuer à avancer ou est-ce que J'avance. Est-ce que je peux les écraser en même temps, les cafards et blattes? Bah, du coup, elles sont au niveau de ton visage. Donc, tu les écrases avec quoi? Avec. Ah, elles sont au niveau de mon visage. Ah oui, d'accord. C'est ça. Non, Mais tu vois pas, hein. je ferme les yeux et la bouche et je continue devant. D'accord. Tu continues devant. Autre surprise, il n'y a plus de blattes. Enfin, il n'y en a plus trop. Mais là, maintenant, on dirait qu'il y a des asticots autour de toi. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre qui c'est Olivier. J'avance. Welcome. J'avance. Tu avances. Très J'avance. bien. Faut En que face de j'essaie toi. de choper la clé. Oui, exactement. En face de toi, on dirait qu'il y a des mouches, mais au-dessus des mouches, à hauteur de ta bouche, on dirait qu'il y a des. Ouais, il y a une clé, ouais, c'est ça. Mais je tout à chope la clé, mon pote. Tu chopes la clé. Avec la bouche. Avec la bouche. Ah, Tu entends un bruit à une porte qui est en face de toi, donc tu continues à pédaler. mhm. Avance, c'est ça, j'imagine, vers cette porte. Oui, oui. Et là, en fait, bah, tu vois ton corps en dessous de toi, donc tu peux enfin te déplacer comme tu veux. Tu as la clé dans la bouche. Ouais. Et en face de toi, tu as cette porte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors de je cette l'ouvre. Ah oui, je Tu sors l'ouvres. de cette pièce, évidemment. Bah oui. Eh bien, écoute, tu te retrouves face à une personne de petite taille, avec une coupe en brosse, et qui te fait des signes. Il te fait le chiffre 3 avec les doigts. Incroyable. Il s'agit de Passepartout. Oh putain. Monsieur partout. Et là, Et je suis tellement heureux d'être en face de lui. il te fait des signes de viens. Il te prend la clé des mains. Ouais. Je le Et suis. tu le suis? Ok, Ah bah oui, je suis Monsieur Partout, allons-y. ok. Tu suis Monsieur Partout, il te montre les choses. En fait, tu réalises en fait que tu es dans une espèce de grand couloir. Un grand couloir en fait, mais c'est de la pierre et tout. On dirait un fort là où tu es. Très étrange. C'est ça, un fort qui serait à la manière, je sais pas, Ouais. d'un député de la France Insoumise de moins de 25 ans. Genre un Par sorte exemple. de. Un Par fort exemple. Boyard, par exemple, ouais. Par exemple, c'est exactement Ok. ça. Tu es effectivement à Fort Boyard. Ton instinct est légendaire. Tu es donc à Fort Boyard, mais il n'y a que Passepartout avec toi. Seulement, il n'y a pas d'autres personnes avec moi. Tu vois qu'en fait en bas il y a la cour où devrait y avoir les tigres. Et tu regardes, Ouais. il n'y a pas de tigre dans la cour. Il n'y a pas de tigre dans la cour. Ils ont fait quoi? Par Ils ont contre, disparu ou ils se sont enfuis de la cage? Passepartout continue de te faire viens comme ça là. Ouais, donc je le suis, toujours. Tu le suis? Voilà. Ouais. Et là il te montre une pièce. Et dans cette pièce tu entends au secours, au secours là. Et aussi tu entends quelques rugissements. Oh non. Passepartout te fait Est-ce que signe j'ai le droit de demander qui est à l'intérieur? Passepartout fait un cercle avec ses mains. Ouais. Il fait un angle avec ses mains, Un O, un L. un L. Il fait un. C'est Olivier. Un I, Il fait- c'est Olivier Il Mine. fait ça. Il fait des pouces. Passepartout C'est est Olivier extrêmement Mine content. qui est au milieu des tigres. C'est exactement ça en fait. A Bordel. priori, on dirait que c'est Olivier Mine qui est enfermé avec des tigres dans une pièce. Ok, il faut que j'aille sauver les tigres. Exact. Enfin, tu vas choisir, mais donc tu rentres dans cette pièce. Ouais, je rentre dans cette pièce. Ok. Est-ce que je rentre avec Passepartout ou pas? Je vais demander de venir avec toi. Passepartout te fait une croix avec les bras. Dommage. Il te donne. Bon, c'est pas très haut sur le dos, mais il te donne une tape en mode. Allez. En mode, courage. allez champion. Ouais. Allez.
Tu rentres dans cette pièce ? Évidemment. Dans cette pièce, il y a effectivement au fond de la pièce Olivier Mine, perché sur un petit tabouret avec des tigres autour de lui. Et à côté des tigres, tu vois qu'il y a en fait un tapis roulant qui va genre dans ton sens. Donc il faudrait que tu cours vite pour marcher sur ce tapis roulant. C'est la seule façon d'accéder aux tigres. Et tu as aussi un espèce de, on dirait un seau qui est suspendu au plafond. Et sur le seau, il est marqué liquide anti-tigre. Il y a marqué quoi ? Liquide anti-tigre. Ce serait genre de la sauce harissa. Voilà. Donc, tu te rappelles un petit peu de cette épreuve de Fort Boyard ? J'imagine qu'il faut courir assez vite pour récupérer le seau sans faire renverser ce qu'il y a dedans. Mais t'es un passionné en fait. Je suis un nerd de Fort Boyard. T'es un Fort Boy nerd. Je vois. Un Fort Boy nerd. Je vois. Mais dans ce cas-là, tu montes sur le tapis roulant. Et donc, pour tester ton endurance, ça va aller en 3 fois. Je vais te demander de me dire 5 mots dans un thème. Et il faut que tu me les dises un petit peu vite. Ok, alors, 5 mots dans le même thème. Ok. C'est ça. Alors attention, je vais te dire un thème après là. Donc tu prends le seau, tu cours et tu ouvres. Là c'est l'endurance. Il faut que tu me donnes 5 animaux marins. 5 animaux marins, dauphin, poulpe, cachalot, requin, marteau-pique, requin marteau, pardon. Ouais. Et un dernier. J'avais pas dit 5. Oursin. Oh bravo. Tu verses sur l'un des 3 tigres qui est en face de toi. Et il s'enfuit, il est en mode wow. Il miaule carrément. Il est terrorisé. Okay. Bravo. Ok, tu te laisses entraîner par le tapis roulant. Et il y a un autre seau au plafond que tu peux attraper. Ok. Je vais retester ton endurance pour que tu verses ça sur un autre tigre. Il faut que tu me cites, attention, 5 émissions télé des années 90. Des années 90. N'oubliez pas votre brosse à dents. Oh ouais. Question pour un champion, j'imagine, c'était déjà là. Ouais. Pyramide, je crois que c'était là. Le juste prix avait déjà commencé, il me semble. Ouais. Et une famille en or. Bravo, tu as versé ça sur l'autre tigre. Le second tigre s'enfuit en faisant... Et le troisième tigre est en mode, ok, là, je teste pas, le gars a beaucoup trop d'endurance. Ça marche. Ouais, je suis trop fort, on peut pas me tester. Olivier Mine descend de son tabouret et il est en mode, oh, merci de m'avoir sauvé. Merci Artus. Il te dit ça, et tu vois en fait dans un miroir qui est dans un coin de la pièce, que en fait tu es le candidat Artus qui était coincé dans Fort Boyard depuis que Olivier était coincé. Olivier t'explique. C'est la crise ici au Fort Boyard, il y a une espèce de mutinerie. On dirait que mon départ a foutu un vrai bazar. Et en plus de tout ça, ils ont réussi à invoquer le fantôme de Patrice Laffont. Et ils possèdent Felindra. C'est comme ça qu'ils ont gagné le contrôle des tigres. Il faut qu'on aille libérer Felindra. Elle est dans l'autre pièce, suivez-moi. Tu cours avec Felindra. Avec Olivier Mine. Autant pour moi. Olivier Mine. Et je suis Artus. Hein. Et tu es Artus. Voilà. Ok. Voilà, désolé. C'est comme ça, il fallait que je te projette dans un autre corps en fait dans le passé. Ok, je comprends. Voilà. J'aurais pu faire. Bon bref. Il te montre une autre pièce, il te dit. Je suis riche. Oui. C'est vrai que c'est pas si mal ça. Bien vu. Il te présente une autre pièce, il te dit ok Artus, ça va pas être facile, mais Felindra est dans cette pièce. Et elle s'est cachée au bout du cylindre. Je sais pas si vous vous rappelez du cylindre. Ah putain, le cylindre, c'était le jeu où ils mettaient que des meufs pour voir leur nichon, c'est ça? Exactement, ça marchait super bien, yes. On gagnait tellement d'audimat dès qu'on faisait ça. C'était fantastique. Je m'étonne. S'il vous plaît, faites ça. Je suis Artus, un homme cisgenre. Est-ce que je vais correspondre au profil? On a évacué toutes les femmes en fait. Parce que vu qu'ils ont libéré le fantôme de Patrice Laffont ainsi que d'autres personnages un peu problématiques, on a préféré. Il n'y a plus de femmes. Interdit aux femmes pour leur sécurité. Ok, je comprends. On pouvait pas exactement sauver les meubles parce qu'on peut venir qu'ici qu'en bateau, mais on a sauvé les femmes. Olivier Mine a quelques mentalités un peu cheloues. Tu peux rentrer dans la pièce.
qui a libéré Felindra. Felindra, autant pour moi. Ok, bah, je vais sauver Felindra, mais Olivier, il peut m'aider ou pas? Parce qu'il y a des gros bras, je rappelle, Olivier Mine. Olivier a des gros bras, il te dit Par contre, je suis désolé, mais hier j'ai fait le bras droit hier à la salle. Et du coup, si je monte sur le cylindre, ça aurait aucun équilibre. Oui, je comprends. Et c'est à vous, Artus, de tenir un équilibre sur le cylindre. Non, mais je réponds, t'inquiète pas, en plus j'ai un petit truc en plus pour y arriver, donc... Oh là là, Olivier est impressionné, il est en mode oh là, mais c'est vrai que vous les stars, vous avez la répartie, c'est incroyable. Oui. Les stars, hein. Startus. Alors, alors tu te retrouves face au cylindre. Au bout du cylindre, il y a Felindra qui a l'air complètement possédé, qui est en mode à moi les tigres, à moi. Les tigres, c'est moi. Genre la République. Ouais. Ok, oui, pardon. Elle est possédée par plusieurs fantômes en même temps. Elle est aussi possédée par un hologramme, peut-être. Pour tester ton équilibre, je vais te dire un mot. Ouais. Et il va falloir que tu me donnes une rime dans les 3 secondes qui suivent. Ok. Ouais. Et au bout de 3 victoires consécutives, tu gagnes. Ok. Attention. Donne-moi un mot qui rime avec, attention, tigre. Tu chutes. Allô? Ah non. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux remonter. Si je disais moustique tigre, ça fonctionne pas, quoi. Ça, j'aurais pu t'accorder, mais là, je sais pas. Attention, ils vont te dire un autre. Je vais te dire un autre mot. Ok. Tu remontes sur le cylindre. Attention. Ouais. Fantôme. Fantôme, un joueur du PSG. Tu rechutes. Oh merde. Tu y es presque. Si tu tiens dessus, tu vas commencer à avoir le truc. Attention, un 3e mot pour rimer. Ok. Passe partout. Parfait. Oh non. Tu tiens encore un petit peu. T'es presque. Ah. Rappe tout. Tu restes à peu près sur tu propre. T'as réussi à passer la propre. Non, un rap tout, c'est en langage courant. Attention, il y a un autre mot. L'autre mot, c'est fort. Corps. Comment tu dis? Un corps. Bravo, tu continues. Tu es sur la 3e phase. Attention. Ouais, attention, c'est pactole. Pactole, t'as dit? Pactole. Capitole. Bravo. Tu es arrivé au bout. Tu fais une clé de bras à Felindra. Ok, avec grand plaisir. Et tu entends quelque chose, tu entends des esprits, tu entends des voix ténébreuses et qui font un écho. Et tu entends une voix qui fait oh, c'est bon, j'arrête la possession. Oh, pardon, je l'ai pris pour Pépita. Oh. L'esprit de Patrice Lafont s'est évanoui. Il est reparti. Ciao, Lafont. Felindra est libéré. Ok. Ça c'est bien. On peut sortir de la pièce. C'était l'acte 1. Tu as réussi à libérer Olivier Mine et Felindra, bravo. Je suis fier de moi. Pas mal. Artus. Artus. Solide en fait. Véritablement solide. Tu sors et Olivier Mine te dit ok, il faut qu'on quitte l'île. Il y a un seul problème, c'est qu'il reste que mon Zodiac et les clés sont dans le bureau du père Fouras. Artus. Je suis nul en énigmes. Ouais, oui, c'est bon, j'ai compris, Olivier. Ta gueule, j'y vais, c'est bon. Ouais, je deviens désagréable parce que vraiment on me demande beaucoup de choses alors qu'à la base je suis Artus et que. Et t'es un invité un petit peu, mais ouais. Ouais. Olivier, quoi. Normalement, c'est pas à moi de tout faire, mais bon. J'ai l'impression que ça dépend que de moi. Ouais. Tu as le droit de montrer des. C'est pas ce pourquoi tu as signé au Fort Boyard en tout cas. Oui, à la base, je devais juste ramener des pièces et de l'argent pour mon association. Bah voilà. Tu vas donc vers la tour du père Fouras, c'est ça? J'y vais même en courant. D'accord. Toute berzingue. Toute berzingue, tu es dans le collimation et tout d'un coup tu trouves face à toi une bande de personnes de petite taille. On dirait des clones, on dirait des nains du Fort Boyard, des nains du fort mais que tu n'avais jamais vu jusqu'à présent. Il y aurait genre une colonie de vacances. Genre un petit truc en plus, mais en fait ce serait un petit mètre en moins. C'est... Bravo. C'est pas celle-là. Allez, on peut l'assumer, ok.
Je couperai plein de choses de par ce montage, donc t'inquiète. Ah, tu as des dés Est-ce que tu as un dé de 6? Oui, évidemment. Oh, magnifique. Très fort. Plein de dés. Ok, je te propose de lancer un dé pour taper sur une personne de petite taille. C'est des ennemis, hein, t'inquiète pas, c'est pas fait c'est pas 3. méchant. 3. Bam, Ouais. tu tapes sur Pasta El Pesto. Le nain, enfin la personne de petite taille italienne. Pas mal, il est dégommé. Il te reste 4 personnes de petite taille. Ok, très bien. Donc je lance encore. Tu relances encore 4. 4, pas mal, tu as tapé sur passe. Qui manque ça, les cons? Bravo. Il est KO aussi. Il en reste 3 du coup. Ok. Attention, tu Un. relances. 1. Ouais. Parfait, bravo, tu as tapé Pastaga, la personne de petite taille originaire de Marseille. Il en reste plus que 2. 2. Franchement, je fais tous les chiffres, c'est incroyable. Parfait, bah écoute, le dé est totalement pipé, mais je te l'accorde, parce que l'épisode sera plus rapide. Bravo, tu as tapé sur Pastille, la personne de petite taille effervescente. Il n'en reste plus qu'un. Il en reste qu'un. Il en reste qu'un. Ah, Faut juste que ça soit 1. Ah, il faudrait que ça soit un chiffre pair. Relance. Je dis ça. 5. 5. Je sais pas comment t'as fait. C'est impressionnant. 3. Bravo. Tu as tapé sur c'est passoire. Un passoire. Bravo. Bravo. Tu as mis KO tous les nains dans l'escalier en colimaçon. Tu te retrouves en haut face au père Foras. Qui te fait... J'ai pas trop travaillé l'imitation. Oh, qui est là? Oh, c'est moi qui ai la clé du zodiaque, je vais la lancer dans la mer. Oh, j'ai la main dans la fenêtre. Oh, à Mettre une part... grosse patate à Perforas. Oh, j'ai 175 ans. Si vous faites ça et que je porte plainte, vous ne sortirez plus de film, Artus. Mais pour vous... Je suis déjà extrêmement blindé, donc ça ne changera rien finalement, parce qu'avec tous les bénéfices de ce film, ça ne me fait rien de plus faire de film. Tu peux faire de la scène. Oh, Artus. Oh, je m'attendais pas à ce que vous frimiez avec votre privilège financier. Oh, je vous pensais au-dessus de tout cela. Oh, je tremble. Oh, la clé va tomber. Si vous restez coincé sur le fort, oh, tout sera foutu pour vous, Olivier et Félindra. Oh, et Passepartout, je l'avais oublié aussi. Pardon pour lui. Ok, bon, vas-y, pose ta question. Oh, merci. Oh, oui, c'est ça. Oh, j'ai pour vous une charade. Mon premier est au chien ce que le pied est à l'humain. Mon second fait de ce qui est amer un pays lointain. Ma troisième sort d'un pistolet dans un bruit. Oh! Ma quatrième aide l'homme mûr à marcher élégamment. Beaucoup trop longue cette charade, pardon. Mon cinquième est une lettre droite qui lève le poing. Mon tout est un très bon ami à moi. C'est un copain. Qui suis-je? Merde, j'ai déjà oublié. Patrick. Moi aussi j'ai oublié. Qui êtes-vous? Oh. Patrick. Merde, t'as dit Pancan. Ma troisième sort d'un pistolet dans un bruit qui fait pan. Ah, d'accord, je crois que c'était le bruit que tu cherchais. Non, je ne vous donnais pas directement la réponse, Artus. Je Vous êtes déjà riche. Je l'ai. Bonjour, Qui suis-je? Vous êtes. Alors, vous êtes le père Fras, hein. Oh, merci, mais votre ami est Patrick Balkany. Oh, c'est bien mon ami, bravo. Oh, bravo, voilà la clé. Oh, personne ne résout jamais mes charades. Merci, monsieur Foura. Elles durent 27 minutes, donc je sais pas pourquoi je fais des charades aussi longues. Oh,
Oh, vous restez un peu, je peux vous servir un petit truc à boire, on regarderait question pour un champion. Je lui mets une patate et je pars. Aïe! Oh, il m'a mis à terre! Oh, Artus! Artus, violent contre les personnes âgées! Oh! Oh, c'est très douloureux! Oh, j'espère que personne n'écoute à l'extérieur de ce studio. Oh! Oh! Tu redescends dans l'escalier en colimaçon et tu enjambes les personnes de petite taille J'allais dire, j'enjambe des nains, il me semble, à un moment. et tu te retrouves face à Olivier. Tu as donc les clés du Zodiaque. Trop bien. Olivier te dit merci Artus. Oh, vous êtes parti si longtemps, on a eu le temps de se rouler un bédo avec Philindra, mais ouais, on va pouvoir partir. C'est bon, c'est bon. Allons au port Boyard. Car on appelle ça le port Boyard, effectivement, c'est un petit trivia. Vous courez, il y a la petite musique, je mettrai la vraie musique ou une musique un peu similaire après. Vous courez vers le port Boyard. Quand soudain vous entendez un grand bruit. Et vous sentez que tout le fort est en train de bouger. Tout le fort. Vous dites, mais peut-être que. Est-ce que tu demandes, est-ce que ça s'écroule à Olivier? Il dit oh non, c'est pas vrai, ils sont en train de décoller. Oh non, les propriétaires du fort sont en train de décoller. Non, on va repartir. Non, on va pouvoir prendre le Zodiaque. Non. Vous êtes au niveau du ponton du port Boyard qui commence à flotter au-dessus de l'eau. Mais sur le ponton, il y a des gens en toge avec des masques de tigre. Oh non, pas eux. Ils se tournent vers vous. Et là, attention, j'expérimente. On va voir ce que ça donne. Ça sera peut-être... Ah, c'est un échec. J'ai entendu. Bonjour, les humains. Rassure-moi, est-ce que ma voix a changé? Oui, enfin, elle a changé, là, plus maintenant, mais à l'instant, oui. Vous essayez de partir alors. Mais ce fort sera votre tombeau, référence à Astérix Mission Cléopâtre, un très bon film que même nous apprécions. Nous sommes les Arcaniens, les propriétaires du fort Boyard. Et nous allons partir et emporter avec nous ce vrai morceau du patrimoine français, ainsi que notre création. Ah, j'ai perdu le fil conducteur. Non, je me rappelle. Nous allons repartir sur notre planète, la planète Arcana. En arcanien, planète du Cani. Ça s'appelait le Cani Arcana, du coup. Nos alliés vont nous rejoindre. Nos alliés nous rejoignent. Hop là. Tu vois, au niveau des Arcaniens, qu'il y a quelqu'un qui descend en rappel de la tour. Quelqu'un qui a un énorme bleu au niveau du visage. C'est Joël Stéphane. Ah non, pardon. Mais merci pour cette piste pour une prochaine aventure. Il s'agit du père Fouras qui te regarde en mode Artus! Oh, Artus, fils de pute! Qu'est-ce que tu crois? Oh, enfoiré! Il m'a mis une patate de forain et il pensait pouvoir se barrer comme ça? Tu sais qui je suis, moi? Oh, je suis pas que le père Fouras! Père Fouras, aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis sourd aussi. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Père Fouras en arcanien, ça se dit... Oh! Ça se dit Saroufrep. Je suis un cousin de Saruman, je suis un sorcier. Je vous fracasse, moi. Oh! Mon premier c'est moi et je vais vous fracasser, ok? Et je suis pas tout seul. Oh! Tu entends un bruit de propulsion à base d'eau. Et au-delà du ponton, tu vois quelqu'un qui grimpe au niveau du ponton, mais par la seule puissance d'un jetpack à l'eau. Il s'agit de Mégagaf. Mégagaf qui fait « Bonjour la compagnie! Alors, vous pensez vous barrer? Eh ben non, moi aussi je suis un arcanien. Et Mégagaf en arcanien, ça se dit Mégagaf. Figurez-vous. Et j'invoque Mégabil, mon copain, mon méga copain. Vous allez voir ce qui va se passer. Allô?
Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends toujours, mais t'inquiète pas. J'ai vu que ta caméra avait planté. Si tu veux la couper, t'inquiète. Je vais peut-être couper la mienne aussi pour que le C'est feu pas soit... qu'une question de caméra. Sache que Ouais. je suis arrivé au moment. Donc, j'ai répété une deuxième fois le truc du vous êtes sénile. Ouais. Ensuite, ça a bugué. Oh merde. Et tout ce que j'ai entendu là, c'est je suis méga gaffe et je suis avec méga bille. Je sais pas si c'est passé pendant plus d'une minute. Non, mais c'est ça. Alors, le père Fouras, t'as révélé qu'il s'appelait en fait Saroufrep et que c'est un sorcier cousin de Saruman. Ça, je sais pas si tu l'avais. Du coup, Oui, en non, fait, pas du il a des pouvoirs. Et Megagaf t'a dit qu'il invoquait, pardon. Enfin, la même chose, il l'invite aussi. Il invoque Megabill. Et Ouais. donc, tu as une espèce de gigantesque alien bleu, rond, avec une multitude de dieux en fait sur sa gueule. Et des grosses oreilles pointues qui fait Mon ami Vincent. Et c'est pas tout, car les Arcaniens, Nous, les Arcaniens, n'allons pas nous battre par nous-mêmes, car nous sommes quoi? Bien que complotistes. Nous allons libérer, on n'est pas trop sûr de ça, mais nous allons libérer un clone de Brigitte Macron que nous avons financé avec le gouvernement MAGA. Nous invoquons Jean-Michel Trogneux, qui se battra aussi contre vous. tu te retrouves donc face avec tes alliés Olivier Mine et Felindra, Et Face. ça passe partout. et pas Passepartout, car je l'ai complètement oublié. C'était une note du MJ. Face à donc 3 ennemis considérables. Oui. Mais Olivier se tourne vers toi, il est en mode Ok, c'est le moment. T'inquiète pas, j'ai eu un texto de cette personne qui s'appelle le MJ et qui t'a envoyé dans le temps. Je peux me transformer et avoir des coups spéciaux pour attaquer les autres. Ah Olivier Mine devient encore plus musclé. Car oui, c'était possible. Mon Et rêve. il lui pousse des cornes au niveau du front. Il se transforme en Olivier Minotaur, qui est un hybride Gomuscu et Taureau. Qui a... Voilà. Et Felindra se tourne vers toi et elle fait Ok, moi aussi j'ai une transformation, j'imagine. C'est beaucoup moins impressionnant, et puis plus que le temps vient nous manquer, c'est tout simple. Je me transforme en Felindra de Souza. Mais j'ai quand même des attaques. Et là, sur ton téléphone de Artus, tu as un texto qui arrive, c'est moi, et je dis Salut Artus, juste comme ça, je te donne le pouvoir de te transformer en Zach Lartuste. Hop là. Et tu es donc transformé, et tu as toi aussi des attaques. Ok. Olivier Minotaur peut attaquer. Qui est-ce que Olivier Minotaur va attaquer? C'est toi qui me le dis. Rappelle-moi qui est en face déjà. En face, il y a Saroufrep qui a 12 points de vie. Mhm. Il y a Megabill qui a 10 points de vie. Et Jean-Michel Trogneux qui en a 9. Et tu as 2 attaques. Une avec un D8 et une avec un D6. Ok, j'ai un D. Est-ce que j'ai un D8 moi Ouais, sinon, je peux le lancer oui. par Discord. C'est bon, je l'ai. Là Ok, donc tu lances l'attaque en D8. Ouais, vas-y, hop là. Ok, bravo. Du bruit. Vas-y, je lance le D8 sur Jean-Michel Trogneux, tiens. Jean-Michel Trogneux, bravo. Ouais, j'ai envie de finir sur Bill et sur le perforat. J'ai fait 5. Hein. Tu fais 5, bravo. Tu lances donc l'attaque top à la vachette. Il s'agit d'une attaque en 1d8, donc tu envoies 5, et en plus 5 c'est au-dessus de 4, du coup tu fais un renversement. Donc Jean-Michel Trogneux va passer son prochain tour. Bravo. Incroyable. C'est au tour de Saroufrep, la transformation du père Fouras, qui fait une attaque charade de fruits. Il va te lancer une attaque avec une devinette carambar. Il faut que tu la devines. Faut que je retrouve les devinettes. Merde, elles sont où? Hop là. Ah, c'est pas préparé tout ça ou quoi? Si, Oui, très bien préparé. Merci mon cher. Ok.
Oh! Quel est le comble pour un cheval? Oh, elle est nulle à chier celle-là, je vais en dire une autre. Je vais plutôt regarder les réponses en premier. Ok, celle-là c'est n'importe quoi aussi. Si, voilà. Quel animal de la basse-cour peut deviner l'avenir? Oh! La poule de cristal. Oh! Bam! Cerveau Frep se prend un D6 dans la gueule. Est-ce que tu as un D6 sur toi? Sinon je lance par Discord. Oui, Attends, oui, je l'ai. Tu l'as? 2. 2, bravo. Il fait 2 à lui-même. Cerveau Frep se retrouve à 10 points de vie. Ok. C'est au tour de Felindra de Souza, qui a une attaque en 1d6 et une attaque de soin en 1d4. Mais bon, tu as personne à soigner. Donc tu fais un 1d6? Je fais un D6. Oui. Ok. 1. 1. Tu peux relancer. Je considère 6. 6. Bravo. Tu attaques qui là du coup? Tu attaques Sarou Frep. Ils sont tous à peu près à 10 de PV. Ouais, non, toujours Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux. Bam. Felindra attaque, elle fait. Donc une attaque, tu m'as dit 5, tu m'as dit 6? Allez, c'est 6. 6. Bam, Jean-Michel Trogneux se retrouve à 3. Ah là là, bien fait. Bam. C'est au tour de Mégabil. Mégabil fait l'attaque. Mon ennemi en sang. Il fait une attaque 1d8. Est-ce que tu peux lancer un 1d8? Il va attaquer. Oui. Il va attaquer Olivier Minotaur. Et il a fait 6. 6. Olivier Minotaur se retrouve à 6. Aïe. C'est au tour de Zach Lertuste, donc de toi. Il a une attaque en 1d6 et il a un truc pour booster un allié. Lui donner un avantage. Ok, je vais donner un avantage à un allié. Ok, quel allié? Olivier Minotaur? Bah oui, évidemment, Olivier Minotaur. Ok, bravo. Donc tu fais 1 d 4. Ah, un T4, ok. Tu as un d 4 ou pas? Ouais. 3. 3. Attends, qu'est-ce que ça fait? Oui, d'accord, il a un boost. Ok, super, bravo. Olivier Minotaur a un boost de 3. Jean-Michel Trogneux a été renversé, du coup il passe son tour, bravo. C'est au tour de Olivier Minotaur, qui a un boost de 3. Il peut taper avec un D8 ou il peut faire un D6. Qui est pas si malin. L'attaque 1D6, elle a aussi des trucs. Ok, un D6 alors. Ok, le 1D6, c'est l'attaque corrida de Cabrel. Est-ce que ce man est sérieux? Voilà, c'était une imitation. Alors, tu peux envoyer une attaque de 1D6. Tu as lancé ton D6? Ouais, 4. 4. En plus, du coup, 4, ça veut dire que, ouais, bam, ça fait un trouble psy sur du coup, tu as attaqué toujours Jean-Michel ou quelqu'un d'autre? Je comptais attaquer Bill Morella. Mégabil. Oh, oui, il me rêve aussi. Ok, bam, Mégabil tombe à 6 points de vie. Et en plus, il a un trouble psy, donc il va passer son tour. Aïe, tu es là. Pas mal du tout. Oh la vache, je suis presque à la fin de mon temps de studio. Ok. Vas-y, on fait ça vite et bien. On fait ça vite et bien. Ok, c'est au tour de Felindra de Souza. Parce que Sarou Frep fait « Oh, j'ai oublié que c'était mon tour. Oh !» Felindra de Souza peut faire 2 fois un D6 ou elle peut faire 2 fois un D4. Avec ok, 2 fois un D6. 2 fois un D6. Alors, 4 et 5. Incroyable. 4, 5. Ok, tu tapes qui? Je tape, pareil, Bilou. Bam! Bah écoute, il tombe à 0. Bravo, tu as vaincu Mégabil. Oh! Mon ami Vincent! Bravo! Attends, j'ai pas laissé. Ouais, c'est bon. J'avais un doute. Ok, pas mal. Il n'y a plus de Mégabil. Je peux faire ça ou pas? Trop bien. Non, pas du tout. Ouais, trop bien. Ok, c'est au tour du coup de Jean-Michel Trogneux. Vas-y, Jean-Michel. Jean-Michel Trogneux fait une attaque avec un D6. Tu peux lancer un D6? 2. 2. Il attaque Zach Lartuste qui tombe du coup à 8 avec l'attaque Covid-25. Il tombe à 8. Du coup, ok. Bam. C'est au tour de Zach Lartuste. Du coup, un D6 ou l'avantage? Un D6 sur la gueule de Jean-Michel. Ok, un D6 sur la gueule. Ok, vas-y. 5.
Bam, tu as vaincu Jean-Michel Trogneux. Incroyable. Oh, Emmanuel, oh, ce complot est absolument transformé. Con. Bam. Jean-Michel Trogneux est décédé. Donc maintenant, les gens arrêtent de se poser des questions comme ça. Ouais, c'est plus pratique. Bravo. Tout le monde est content. Et on va peut-être bâcler la fin. Il n'y reste plus que Sarou Frep qui est je refais charade de fruits. Oh, parce que c'est la seule attaque un peu potable. Les deux autres blagues sont pas folles. Oh, est-ce que celle-là elle vaut le coup? Oui, pas mal. Ok. Oh, devinez-moi ça. Que font deux brosses à dents le 14 juillet? Le feu et les feux dentifrice. Oh, bam. Attention, lance-moi un D6. 3. 3. Bam. Sarou Frep se retrouve à 7 points de vie. Il est en mode j'ai passé un tour tout à l'heure, donc je refais une blague carambar parce que comme ça on finit. Super. Très bien. Très bien, ça c'est une bonne idée ça, Igor, bravo. Il dit ce nom sans aucune raison, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Alors. C'est nul à chier, mais quelle bonne conclusion. Pourquoi les Japonais subissent-ils du stress? Comment appellent-ils les problèmes qu'ils ont dans leur vie? Ils ont des sushis. Oh, lance un D6. 6. 6. Bam. Sarou Frep se retrouve à un point de vie. Il est étendu sur le ponton. Et autour de lui, il y a les Arcaniens. Les Arcaniens se prononcent. Oh la vache, oh merde, qu'est-ce que c'est que ce plan? On s'est fait éclater par Astuce, Olivier Mine, putain, on est les pires, putain. Attends, vas-y, je repose, je réaméris le fort. Le fort tout entier se redescend d'altitude. Et tu te retrouves donc au niveau de la mer. Ok, toujours avec la grosse voix ou Pas du tout, ça n'oublie de ma part. Ouais. Un Arcanien se cachera parmi nous, il sera MJ. Peut-être que ce sera possible. Bon, allez, on va se barrer parce que cette voix, c'est dur à tenir. Hein? On va faire des complots sur Facebook, ça sera beaucoup plus pratique. Ciao les nazes. Oh putain. Tu as vaincu les Arcaniens. Bravo et merci, te dit Olivier Mine. Felindra te dit: qu'est-ce que c'est que ce gros bordel, putain? Qu'est-ce qui se passe? Je démissionne. Le Fort Boyard, c'était beaucoup mieux dans les années 90. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Toi, en tant qu'Artus, tu te fais... Oula, j'ai une migraine par contre. Je suis en train de me dire, oh là. T'as Olivier Mine qui t'entraîne vers le Zodiac et qui te dit: on va rentrer. Et là, attention, merde, attention. Choub. Bienvenue. Tu es de retour dans le présent. incroyable. Comment ça s'est passé? Je comprends pas ce qui s'est passé. J'étais Moi comme dans Fort Boyard. Oh, Non, je suis refait. écoute, bravo. Ah Ouais, la de vache. rien. Écoute, je sais pas comment ça s'est passé, pensais mais pas, ouais. Je pensais pas vivre Fort Boyard d'aussi près. Bah écoute, c'est mon but de te faire vivre les plus belles choses, quoi. Bah ouais, et je te remercie parce que je pensais pas être un mec avec autant d'argent et autant de célébrités. Bah c'est mon plaisir, c'est mon plaisir. Écoute, Incroyable. c'était un petit peu une session de la TCC Time Force, du coup, je vais essayer d'appeler ça comme ça, je sais pas, qui était un petit peu à l'arrache dans la mesure où je suis littéralement à l'étranger. Mais Oui. Tu es où mais d'ailleurs? Rappelle-nous. eh ben écoute, je suis actuellement en Angleterre, au Royaume-Uni. Je suis dans la ville de Brighton, qui est magnifique. Brighton. Et je viens de manger un Scottish breakfast à côté de mon hôtel. Oui. Et Incroyable. c'était incroyable. J'ai tellement bien bouffé, putain. Je crois que le lieu s'appelle genre Métro Déco. C'est succulent.
Ah, et toi, ça va ton week-end, ça va je t'ai pas pris trop de temps avec ça. Non, t'inquiète, Ah. ça tombe bien, ça me fait une petite pause. Oh bah, Bah, oh, j'ai avancé sur le montage de la vidéo du fail, j'ai fait la mise en oh, forme des oui. photos pour le post, Ouais. j'ai composé ma chanson pour demain en tant que MC, j'ai vidé les Oh, tu sais, bouteilles, nettoyé les bouteilles, ah oui, et j'ai fait aussi mes courses et le marché, quoi. t'es trop fort en fait. Moi, je pensais avoir fait quelques trucs, tu vois, avec ce JDR, mais en fait, en vrai, comme on dit ici, you're the man. Il dit ça. Non, mais toi aussi, t'es the guy, quoi. Thank you. I am the guy Carlier. Ah, J'ai la vanne. tu l'as, merci. Bon bah écoute, je crois que c'est tout le temps qui m'était alloué avec cette salle parce que là, apparemment, si je veux l'étendre, il faut peut-être que je paie en plus. Donc, on va peut-être éviter, vas-y, barre-toi. On va éviter. Mais en tout cas, merci pour ta C'est un plaisir. participation et C'est un bravo. plaisir. Ouais, C'est un plaisir, bravo, bravo. bravo, bien joué. Je vais arrêter notre petit bot et on va dire au revoir à Craig, qui du coup en fait en même temps, ben aussi un peu l'auditeur en fait. Eh ben, Et merci à toi, Greg. bravo Greg. Greg, Craig Guillotin d'ailleurs, c'est notre. Parce que là en fait il va me exactement. pranker. En fait là il va me pranker, il va me dire quel enregistrement. Ah fallait enregistrer. Ah ça a commencé. Ça a Ah mais commencé! Ça a ça a commencé. commencé! Il fallait me dire que ça avait commencé. Alain Finkielkraig. Non, ça marche pas. Oui, la Ouais, fin, Greg Croc. Finkiel. Ah. Ouais, compliqué. C'est la Allez, fin. C'est la fin. C'est la fin. Stop recording et on va espérer que ça marche. Sinon, bah, je retranscris tout ça et je fais un truc de synthèse vocale. tu as bien raison. Un petit vocal de 10 Oui, minutes. voilà, je réenregistre tout ça tout seul en imitant ta voix. Un Mon enfer. rêve. Ciao Craig. Allez, ciao. Ciao Craig.